Respect, donc, merci à vous donc, pour votre présence donc, dans cette communication. Merci donc, de suivre aussi donc, cette vidéo. Alors, nous allons voir ensemble donc, comment devenir riche grâce à Internet. Alors, mon nom c'est Emmanuel Bonsa, et responsable donc, de la chaîne. Alors, derrière donc, cette vidéo, il y a plusieurs donc, vidéos. Vous pouvez cliquer dans ces playlists pour voir donc, il y a des livres audio de formation avancée que vous pouvez suivre. Alors, les différents liens donc, de nos business, de formation, donc, dans le groupe privé qu'on a, et sont donc dans les commentaires. Donc, vous cliquez dessus pour avoir accès donc, à toutes ces ressources-là. Merci, merci. Donc, on passe donc à la formation. Alors, il faut dire que quand on prend donc, aujourd'hui l'Internet, c'est une mine d'or pour la génération actuelle, notre temps vraiment. Voilà. Avant, donc, l'ère de l'Internet, nous avons entrepreneurs, mais bon, il fallait mobiliser donc, beaucoup de ressources. Voilà. Si on veut donc, avoir donc, 100 boutiques, il faut avoir donc 100 locaux. Donc, de grands points, donc, dans les coins, soit dans les pays, en tout cas, dans une zone bien définie. Chaque boutique, dans un point bien défini, aménagé, équipé, et avec donc, du personnel aussi. Alors, aujourd'hui, on peut avoir donc, un site web aujourd'hui qu'on va charger vraiment et puis donc développer vraiment notre projet de super au niveau de. Donc, le coût d'investissement, bon, et c'est les moyens qu'il faut mobiliser au début pour mettre en place le système. Une fois que tout est créé, optimisé seulement, bon, on fait donc des travaux au niveau de. Avec une équipe donc, de deux, trois personnes, on peut faire donc, des millions alors, par mois, voire même de quelques années. Bon, et puis, donc, bon, on économise beaucoup, même si donc, bon, les loyers, le courant, l'eau, tout ça. Voilà, c'est des points qu'il faut prendre en compte vraiment si on veut donc, on peut pas réussir dans votre vie. Alors, aujourd'hui, donc, bon, nous sommes donc à l'ère du numérique. C'est une mine d'or. On a une richesse, donc, en tout cas, intéressable. Voilà, il y a beaucoup de changements donc, bon, qui évoluent dans l'économie numérique. Alors, on a donc bon, et l'avantage donc, de vendre en ligne chez donc, les plateformes donc, digitales aujourd'hui, sans vraiment donc, bon, et trop de tracasses, on maîtrise vraiment. Alors, il y a donc assez d'opportunités aussi. Beaucoup de métiers disparaissent aujourd'hui. Bon, nous avons donc l'avantage donc, de profiter. Donc, on peut avoir donc, bon, une compétence pratique qu'on va développer et la monétiser donc aussi dans les pages comme Facebook, YouTube, TikTok, comme ça, Instagram et LinkedIn, et Twitter. Il y a beaucoup de pages professionnelles que nous avons aujourd'hui sur lesquelles on peut vraiment donc, créer des bureaux. Et puis, donc, bon, dans un petit point, si on a les conditions réunies, voilà, on travaille et à temps plein, donc mon temps partiel, c'est bon. Peut-être même dans les privés comme donc, dans les publics, vraiment. Et donc, bon, et ce qu'on a comme compétence là, on la monétise, on crée donc des sources de revenus, donc en tout cas complémentaires. Ça peut permettre de réinvestir ces fonds-là donc, dans des projets donc, de l'avenir, dans la vision, la formation, la lecture, des voyages, des recherches, les rencontres avec donc, certaines personnes et ressources alors, qui vont nous aider avec leur expérience pour que nous puissions nous évoluer. Tout ça, bon, nous avons donc la chance d'avoir tout ça aujourd'hui, donc à moins de frais. Voilà, on peut rester dans son pays, travailler en ligne, rester dans son pays, donc avoir des cours en ligne, et rester dans un pays, donc en tout cas, avoir donc, des vrais contacts et développer donc certains projets, des vrais projets sans se déplacer. Tout ça, donc, nous avons donc ça comme ça aujourd'hui, grâce donc, au digital. Alors, l'Internet, c'est un outil puissant pour créer des revenus passifs. Pas seulement donc des revenus actifs, mais des revenus passifs. Actifs, bon, c'est quand on a donc des business qui demandent de présenter vraiment, ça c'est actif. Le passif, c'est quand on prend donc, le temps donc, de construire donc, tout un système d'entreprise qui va tourner 24 sur 24 sans notre présence. Prenons un cas simple. Vous prenez donc bon, de l'argent pour payer les crypto-monnaies. Vous stockez dans votre portefeuille et 5 mois après, vous venez voir que ça a pris de la valeur, vous le vendez. On voit le trading des indices, donc le trading classique, on voit les options binaires, le marché boursier où on perd dans les actions dans des entreprises classiques. Voilà, comme Facebook comme ça, Apple, Amazon, les banques, et puis le CAC 40, on a les CAC 40, les SPI 500 donc, des États-Unis. Il y a plusieurs donc, entreprises qui sont là, bon, côté en bourse vraiment. Voilà, qu'on peut rester ce soit payé sans vraiment donc, comme aller dans l'entreprise et monter des dossiers, tout ça, on n'a pas besoin.
Mais il faut juste avoir donc, bon, comment, la formation, donc le savoir comment opérer avec succès. Donc, bon, nous avons donc en tout cas la chance de saisir ces opportunités. Le travail qui reste à faire, donc, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et saisir comme opportunité. Si on n'a pas donc le savoir, se débrouiller autour des moyens, on se forme et donc, bon, on passe à l'action. Donc, si, bon, comme dit donc, bon, Eleanor donc, Roosevelt, l'avenir appartient donc à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Voilà. Pas seulement donc, au rêve, voilà, passif, mais ceux qui croient à la beauté de tout le monde, on a des rêves, mais ceux qui ont la foi vraiment, donc, que les rêves peuvent se réaliser, et l'avenir appartient à cette personne. Donc, bon, c'est une phrase donc, bon, qui est donnée comme ça par de grands penseurs qui peut nous amener à réfléchir vraiment profondément. Voilà, l'avenir appartient pas à tout le monde. Il a bien précisé à ceux qui croient, voilà, à la beauté de leurs rêves, pas à ceux qui rêvent aussi. Il veut dire que l'avenir appartient à ceux qui rêvent. Il y a ça dedans. Donc, l'avenir appartient à ceux qui rêvent. L'avenir n'appartient pas à ceux qui rêvent. Mais l'avenir appartient à ceux qui croient, voilà, à la beauté de leurs rêves. Donc, il faut voir donc, cette nuance. Le français est tel qu'il est. Donc, bon, si on ne décortique pas les mots, on peut prendre donc, bon, une phrase simple comme ça, dire que donc, bon, l'avenir appartient à l'école de l'Inde, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les gens qui se lèvent tôt pour aller prier à la mosquée, les gens qui se lèvent, qui se lèvent très tôt pour aller prier à l'église, pour suivre les messes de 5h45, ou bien les prières donc, de 5h à la mosquée. Est-ce qu'après la prière, les gars se battent pour des riches? Donc, l'avenir n'appartient pas à ceux qui se réveillent tôt. Ça, c'est faux déjà à la base. Même aussi une conception donc, qui est ancrée dans notre tradition. Tout le monde a ça. Et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça dépend de comment on se lève. Et donc, dans quel objectif aussi. Donc, les objectifs qu'on a en se levant tôt. Donc, si on se lève tôt, pour aller prier tous les jours à 5h45 ou à 5h à la mosquée, et après ça, on ne fait rien, on laisse au quartier, donc, on fait des débats. Ou bien, donc, bon, on se résigne sur son passé. On n'a pas la chance de devenir riche. Mais si on se lève même à 9h, ou bien à 12h même, et de 12h à 14h, ou de 12h à 16h, c'est pour se concentrer sur son avenir, construire, donc, développer des projets, donc, humanitaires, vraiment. On a la chance de réussir. Donc, on peut se dormir, se réveiller à 12h, et devenir quelqu'un. On peut se réveiller à 2h du matin, et puis mourir pauvre. Donc, comme moi, c'est pas le temps de réveil qui est le problème, mais qu'est-ce qu'on fait tous les jours avec le temps que nous aurons maintenant donc, dans les 24 heures que Dieu nous a donné tous. Voilà, ça c'est très important. Alors, après cela, donc, bon, il faut comprendre que les différentes sources de revenus en ligne. Voilà, on a dit qu'il y a il y a des revenus passifs et des revenus actifs. Les revenus actifs, c'est un travail qu'on fait en ligne, mais qui demande de présence en fait. Ça, c'est les revenus actifs. Voilà, le coaching, si on veut faire le coaching, donc si moi je dois donc vous coacher, on a un jour bien défini, une heure précise. Vous êtes en ligne, moi je suis en ligne, on va faire donc une formation en ligne. Ça, c'est le coaching, ça, c'est les revenus actifs. Si je dépends de ça, bon, c'est pas bien. Voilà, l'avantage que c'est en ligne, donc on ne se déplace pas vraiment, il n'y a pas de risque qu'on prend. Moi, je suis donc dans mon coin, vous êtes dans votre coin, mais bon, on est connecté donc, bon, à une heure bien précise pour faire des échanges. Mais bon, les jours, je serai malade, il n'y a pas de coaching. Si nous, l'année dernière, au moins, ils sont malades, il n'y a pas de coaching. Il y a des imprévus, il n'y a pas de formation, pas de coaching, en fait, tout ça. Voilà, et si je ne suis pas là maintenant, un jour, les jours, je vais dans la on fait comment? Je vois que ça, c'est limité. Donc, l'avantage donc, que nous avons, on peut créer des revenus passifs. Donc, je peux faire du coaching, soit des cours enregistrés, comme ça, je mets en ligne et je vends. Voilà, donc, de mon vivant. Je peux donc, ça va me servir. Même après, moi, ça peut servir à mes enfants et à la descendance. Ça, c'est un travail, mais ça demande du temps. C'est quand vous plantez un arbre aujourd'hui, 2, 3 ans, il n'y a pas de fruits, mais 5 ans après, en montant, et des fruits, même 5 ans même, c'est de quelques fruits que vous avez. Votre arbre va commencer à vraiment vous servir 7 ans, 8 ans, 10 ans après, en montant. Et l'arbre, et quand ça va commencer à vraiment donner, voilà, ça prend 12 ans en montant. Prenez donc un manguier, vous savez, aujourd'hui, prenez un manguier aujourd'hui, 12 ans en montant, le manguier va commencer à donner vraiment de fruits, monter jusqu'à 25 ans. Voilà, donc c'est sa durée de vie. Et on a commencé à baisser aussi jusqu'à, donc, bon, voilà, voilà. Donc, mais si on veut commencer, donc, bon, on veut travailler avec la force, c'est pas bien, puisqu'il y a un moment, voilà, quand la force va diminuer, donc nous, on ne peut pas être efficace encore. Du coup, donc, les revenus passifs là, on prend un temps, on les construit. Pendant qu'on est en train de construire, ce n'est pas assez rentable en tant que tel, mais à la longue, ça porte du fruit pendant que nous, maintenant, donc, on est en train de se reposer, ou bien on travaille sur d'autres projets.
Ça, c'est l'avantage de créer des revenus passifs. On peut créer donc des logiciels, des formations en ligne, des e-books, faire donc de l'affiliation, donc c'est revendre donc des services et avec des liens. Donc, bon, si on a un compte, en tout cas, voilà, un peu international, ça peut nous permettre donc de générer, donc de gagner de l'argent, voilà, de façon passive en dormant. Ça, c'est, bon, il y a plus de choses qu'on peut faire. Voilà, on peut créer donc des vidéos, mais c'est YouTube comme ça. Donc, si vous maîtrisez vraiment voilà, YouTube, comment ça fonctionne, comment faire des vidéos, créer des contenus, mettre les mails, comment monétiser votre page Facebook, ou Facebook, YouTube aussi, c'est bon? TikTok, tout ça, c'est si vous savez les monétiser. Ça veut créer donc, des contenus pour les mettre en ligne. Des contenus donc, qui intéressent donc, en tout cas la masse des gens. Donc, votre audience est très bon. Donc, à la longue, on peut gagner de l'argent. Il y a plusieurs façons donc, de les monétiser. Donc, les comptes, mais ça, c'est fort pour apprendre. On peut d'abord donc, on faire des contenus juste pour, donc, bon, en tout cas, informer. Dans ça, donc, si on arrive à construire donc, une forte audience là, les marques peuvent nous contacter pour c'est des partenariats. Alors, pour qu'on puisse parler de leurs produits sur notre, voilà, sur notre chaîne comme ça, à notre audience. Donc, ça, c'est des contrats qu'on signe. Donc, c'est très important d'avoir aujourd'hui une page Facebook aujourd'hui, un compte TikTok comme ça, et une chaîne YouTube. En tout cas, c'est donc les plateformes que vous aimez. Et prenez le temps de construire votre audience. À la longue, ça va vraiment vous rapporter. Quand vous avez une forte audience là, les marques vont vous contacter maintenant pour que vous parlez de leurs produits à votre audience. Donc, du coup, vous signez des contrats. Donc, votre page Facebook et votre chaîne YouTube peut vous amener à gagner des millions par mois. Mais au début, vous voulez chômer. Votre âge, c'est d'avoir à manger. Bon, en tout cas, vous former pour bien maîtriser donc, la plateforme et l'optimiser vraiment, faire donc, le bon contenu pour mettre. C'est bon, à la longue, ça va vraiment porter des fruits. Même après, vous cherchez, c'est très rentable. Alors, derrière, donc, bon, cela, on peut passer donc, comme par d'autres modèles économiques. Dans l'e-commerce, c'est un autre modèle économique. Les freelance, voilà. Donc aujourd'hui, donc, comme on peut rester soit à la maison, on travaille dans un church, dans un hôtel, dans un glacier, et vous postez en ligne. Voilà, si vous êtes infographe, par exemple, quelqu'un dit qu'il veut donner des logos ou bien des visuels. Alors, au lieu de se déplacer, donc il donne des coordonnées. En tout cas, tout ce qu'il a comme information nécessaire, voilà, il donne ça. Faites la maquette, tout, le produit, vous l'envoyez, voilà, et par mail ou par WhatsApp, comme ça, exemple. Bon, via l'Internet, vraiment, par transfert, il prend ça et vous donne votre argent que vous évoluez. C'est simple comme ça. Donc, même les montages vidéo, quelqu'un va dire, moi, je veux des vidéos, voilà, là, voilà. Il donne encore tout ce que vous voulez comme contenu. Vous la produisez, vous l'envoyez, voilà, par transfert. Alors, il va recevoir donc, la vidéo que vous donnez de l'argent. Donc, il y a la plateforme que vous pouvez utiliser donc, comme Upwork, il y a Upwork qui est là, il y a Fiverr qui est là, il y a 5euros.com qui est là. Donc, tout ça, ce sont des plateformes donc, de freelance. Bon, des gens qui ont des compétences et qui travaillent à leur propre compte depuis chez eux ou depuis un endroit bien défini donc, dans le monde entier. Donc, voilà un peu donc, quelques points qu'on peut donner. Donc, il y a différentes sources de revenus maintenant que vous pouvez créer à travers donc, le digital, vraiment, en vendant votre propre savoir et vos produits physiques comme numériques ou bien encore les ressources d'autres personnes et vous gagnez donc des commissions dessus, en masse. Voilà. Donc, derrière, donc, bon, c'est important aussi de se former pour avoir donc, des compétences essentielles. Il y a beaucoup de compétences. Mais si vous êtes un marchand aujourd'hui, pour avoir une page Facebook pour parler de votre maçonnerie, là, vous contactez pour donner des marchés. Mais bon, si vous savez faire le marketing digital, voilà, ça, c'est vous travaillez donc avec donc, les entrepreneurs en ce temps. Création de contenu, comme on l'a dit, tout ça, c'est bon. Comment créer une page, comment créer encore des articles donc, pour animer une page, gestion des pages, comme community manager, tout ça, c'est là. C'est des compétences techniques et pratiques incontournables, en fait. J'aime dire souvent donc, à mes étudiants, à l'heure actuelle, là, ou bien pour des réussir vraiment, il faut tout apprendre. Il faut apprendre donc, des compétences pratiques, techniques et incontournables. C'est les trois mots-clés qu'il faut vraiment réussir, qu'il faut utiliser. Donc, pour apprendre là, tout ce que théorique, les gens peuvent copier là. Voilà, ça, c'est pas bon. Donc, il faut apprendre les compétences et pratiques, techniques et incontournables aussi. Donc, si vous allez avoir donc, des compétences pratiques, qui sont techniques, voilà, et puis incontournables, là, c'est bon. Incontournable, donc, la demande est forte. Les gens sont obligés de venir vers vous pour vous. Là, vous ne négociez pas les gens. Voilà, parce que dans les affaires, si vous négociez, vous n'avez pas la chance de réussir. Il ne faut pas négocier. Il faut tout faire pour vous imposer, pour que les gens soient forcés de vous rejoindre. Voilà, même s'ils n'aiment pas, les gars vont tourner, il faut vous éviter. Il va venir donc se calmer là-bas dans son coin là. Mettre son ego de côté et venir vous voir. Même s'il n'aime pas votre tête,
il sait que s'il ne vient pas vers vous ce moment-là, en tout cas, son avenir est grillé. Donc, ce sont des connaissances comme ça qu'il faut chercher. Là, même les ennemis, voilà, vont venir vers vous. Et quand ils vont venir, ils vont se calmer pour qu'ils puissent réussir les réussir, sinon ils vont rater. Donc, on ne peut pas être ennemi avec donc, quelqu'un et du coup, on dépend. Forcément, si on dépend, donc, si notre avenir dépend de quelqu'un là, c'est compliqué. Même si vous avez une boîte, vous embauchez quelqu'un aujourd'hui, et vous avez un employé qui est le pilier de votre business. Si vous le chassez, vous ratez. Vous ne pas aimer son travail, ne pas aimer sa tête, ne pas aimer sa façon de faire. Mais si vous voulez que non, celui-là, s'il part, votre boîte va en tout cas va s'écouler, votre chiffre d'affaires va diminuer vraiment. Vous voulez faire avec en attendant. Mais en attendant, vous voulez donc de composer avec la personne, de la féliciter, de l'encourager. Donc, bon, en tout cas, de tout faire pour qu'elle ne quitte pas la boîte. Parce que si vous l'énervez un jour, dites que moi, demain, je ne viens pas ici, c'est foutu. Donc, pour ne pas être foutu, vous êtes obligé de faire la paix. Donc, bon, quand on a certaines connaissances, les ennemis sont obligés de se conformer à la règle en fait du respect et de l'amour. Ils sont obligés de vous aimer. Là, vous ne négociez pas les gens. Ce savoir-là, ça demande du temps. Bon, c'est pas comme du développement personnel, ça quand peut lever l'idée, trois les je suis coach, c'est pas comme ça. Voilà, c'est bon d'être coach, mais moi j'aime dire donc aux gens, et c'est que tout le savoir que n'importe qui peut copier là, il faut quitter dans ça. Si n'importe qui peut copier ton travail, avec n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe où, soit tu as des boulots, ça c'est bien. Si tu as un business, n'importe qui peut se lever avec n'importe quel capital pour le mettre en place, il faut le chercher. C'est pas un travail. Genre, moi, j'ai commencé la vente des livres. Tout le monde vend des livres, non? Les gens peuvent se lever, aller voir un grossier, prendre les livres pour vendre. On peut se lever, aller prendre des photos des livres publiés. Donc, quand quelqu'un commande, on va pas prendre puis on peut vendre. C'est un business, mais ça ne demande pas un gros fonds au départ. Donc, c'est pour débuter, mais à la longue, quand tu vas vraiment devenir riche, tu vas vraiment devenir riche. Il faut donc chercher donc, des compétences même qui demandent des millions. Pour avoir d'abord ce savoir d'abord, faut demander des millions d'abord pour apprendre ça. C'est ça qu'on appelle compétence. Quand tu as ça, tu es au sommet. Ceux qui disposent, ce sont rares. Mais si on apprend donc comme ça, comment faire le logo, tout le monde peut faire le logo, comment faire le visuel, tout le monde peut le faire avec un coût de 15 000, 20 000 francs. On apprend ça, c'est pas suffisant pour aller au sommet. Mais bon, pour débuter, donc comme ça, si vous jouez sur cette vidéo-là, c'est possible si vous débutez, ça marche. Voilà, ça peut aller, c'est un début. Vous pouvez même faire donc, des manœuvrages, travailler dans les usines et revendre des produits des gens, donc, comme des grossistes, avoir des commissions, mais changer, donc en tout cas, à créer une différence. C'est-à-dire que la différence, est seulement dans la différence. Tant que vous êtes comme les autres, il n'y a pas de différence. Donc, du coup, bon, vous ressemblez aux autres. Donc, vous allez avoir le même résultat que les autres aussi. Donc, il faut être différent. Et ça, il y a un prix à payer. Voilà, ça, il y a pas à négocier. Que vous soyez d'accord ou pas, il n'y a pas à négocier sur ça. Si vous voulez tenter votre voie. J'ai même dit une fois dans un de mes audios sur WhatsApp, il dit, moi, pour devenir riche, il y a une stratégie de connaissances précises qu'il faut avoir. Même si vous avez un marabout, vous avez donc un Wakman, un sorcier, un consultant, un charlatan. Si vous voulez, allez loger chez lui. Il faut aller consulter, il faut loger là-bas. Il faut loger là-bas, il faut dormir chez lui-même. Si c'est la prière aussi, tu crois que ça peut te rendre riche. Il faut dormir à l'église ou dormir à la mosquée. Ça ne peut pas te rendre riche. Tant que tu n'as pas certaines connaissances précises. Je dis bien précises. Donc, ce n'est pas certaines connaissances, mais certaines connaissances précises. Voilà, et des stratégies précises. Et mais tu les appliques aussi d'une manière précise. C'est cette précision qui va te conduire donc avec précision au succès. Si c'est vague là, tu vas de façon vague avant un résultat vague. Mais si tu vas de façon précise, avec des connaissances précises, actions précises, donc un résultat précis. Donc, si on peut réussir donc, dans l'aléatoire, dans le tâtonnement, donc non, non. Il faut définir donc un centre d'action, une vision, et maintenant voir donc, ce qui nous manque comme connaissance précise là, pour arriver là-bas. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme connaissance, comme donc, compétences pratiques? Si vous avez deux cours à bosser, cinq cours à bosser, faites la liste et le budget nécessaire. Combien de millions il faut pour avoir donc, toutes ces compétences-là pour atteindre vos objectifs dans la vie. Là, vous amenez donc, en tout cas, à un certain niveau, où il n'y a pas de compétition. Le marché est là. Là, donc, vous parlez moins. Quand c'est que vous venez là, on est moyen. Si on a le besoin vraiment, même si vous dites que dans votre contrat, dans votre travail, donc, une heure fait 1 million, 2 millions, ils vont signer. Il y a des gens qui signent des contrats donc, de 10 millions. Voilà, et pas 10 millions de dollars, donc 5 milliards de francs CFA. Renseignez-vous très bien. Les gens qui ont des contrats de 50 millions, 50 milliards,
Si vous n'avez pas donc, bon, c'est ça, donc, c'est ça, donc, des messages, on va croire qu'il n'y a pas l'argent. Imaginez si un État avait commandé donc, ça, donc, des armes de guerre. Combien va-t-il livrer encore la facture? La question. Mais si un État avait commandé donc, des chars de combat, combien va-t-il livrer la facture? Mais si un État avait commandé donc, des avions de guerre, ça, la facture va se livrer à combien? Donc, oui, c'est pour dire que non, il y a des marchés qu'on signe là. Certains marchés là, c'est des coûts de milliards qu'on signe, de dollars, pas en francs CFA. Du coup, il y a l'argent. Mais il faut produire des choses rares. Rares, mais tournant vraiment dans la vie des gens. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas signer de gros contrats. On ne négocie pas. Donc, si l'État vient donc, il veut des armes de guerre, vous dites qu'une arme coûte dans genre 1 milliard de francs CFA. Il dit non que c'est cher. Il n'est qu'à dire donc c'est pour le mourir. Vous voyez, non? C'est ça, en fait. Du coup, donc, même les Sahara aussi est dans cette logique-là. Donc, si on apprend ce que tout le monde peut apprendre, dans le faire le logo, l'impression sur les habits, les casquettes, tout le monde peut faire ça. Mais il y a des connaissances types pour les apprendre. Il faut du temps d'abord pour te former. Il faut le temps pour appliquer, du temps pour maîtriser. Et mais pour servir, tout le monde va bien de ça. C'est des cadres qui ont bien de ça. Dans le SEO, ce sont les PDG, les cadres d'entreprise. Les chefs de projet, c'est les cadres d'entreprise et qui ont besoin de ça. C'est les entreprises qui sérieux qui ont besoin de ça. Donc, si vous arrivez à donc à devenir nos chefs de projet, le marketing digital, ou bien donc, stratégie marketing pour les entreprises, c'est très bon. On peut avoir la chance d'être avec les multinationales, dans les Orange, les banques, les assurances, que vous contacter en instant pour donc des vrais projets. Là, vous tracez tout un plan de croissance pour les entreprises. À la base, vous devez avoir donc, des savoirs pratiques dans genre coaching, entrepreneuriat, donc bon, en tout cas, il y a aussi la croissance et l'excellence dans les prises. Et vous formez maintenant donc, un chef de projet comme ça, SEO différentiellement. Et donc, pour donc, les amener à augmenter les visibilités, les ventes, les chiffres d'affaires. Donc, pour l'instant, comme ils ont déjà donc, des budgets, ils vont voter. Il y a une entreprise comme ça, donc, bon, avec, j'ai échangé avec un des agents. Ils ont débloqué 100 millions pour leur marketing seulement en un an. 100 millions pour faire le marketing. Voilà. 100 millions, ouais que non. Si tu es bon en marketing, tu aurais aussi un contrat avec cette entreprise, tu peux avoir combien? Minimum 30, 40 millions, mais c'est un seul pour un seul contrat. Donc, si tu as 2, 4, 5, 10 dans l'année, c'est bien. Tu es ça quand tu fais des milliards, puis tu évolues, mais c'est des connaissances type rares qu'il faut vraiment développer. Tout le monde n'a pas ça, tout le monde ne parle pas, que ça demande des millions pour mobiliser, et puis il faut mobiliser pour avoir donc, ces compétences-là. Voilà un peu donc comment ce qu'on peut développer. Donc, il faut avoir donc, des compétences essentielles pour réussir en ligne. Essentielles vraiment, pas tout, mais essentielles. Alors, les gens pour se former, maintenant, donc, et puis devenir performant, ça c'est l'argent. Voilà, parce que donc, bon, comme nous Nelson Mandela, il dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez donc utiliser pour changer le monde. L'éducation. Mais pas n'importe quelle éducation. Aller à l'école, avoir le diplôme, c'est bon. Mais l'éducation, la vraie éducation, c'est l'instruction. Mais l'éducation, vraiment, c'est quand on quitte l'école, après tout le diplôme, là, pour venir la sûreté former maintenant, c'est ça, on parle d'éducation. À l'école, on parle de l'instruction. Mais dans la vie pratique, on parle de l'éducation. C'est différent. Les gens croient que non, quand on parle de l'éducation, donc c'est qu'on apprend à l'école, ça c'est l'instruction. Voilà. Là, on parle pour s'instruire. Voilà. Voilà qu'on parle on parle d'instructeur. Quand on parle d'un enseignant, on est que donc, bon, l'enseignant, c'est un instituteur. Il est là donc, pour instruire, c'est un instituteur. Maintenant, l'éducateur, maintenant, dans les cours sont des éducateurs et ils ont un niveau de connaissances avancées que l'enseignant classique. Même si l'inspecteur, donc, de quel degré, ça sera un collège, c'est un instructeur. Il reste toujours donc, dans l'instruction. Mais l'éducation, ça transforme l'homme en fait. Donc, vous devez chercher donc, à avoir donc, l'éducation au lieu de l'instruction. Mais l'instruction, c'est la base en fait. Savoir lire et écrire, c'est la base. Il faut s'instruire. Savoir lire et écrire, c'est la base. Après une langue quelconque, ça, c'est l'instruction. Mais avec le savoir qu'on va avoir, le savoir lire et écrire là, on peut prendre ça pour s'éduquer vraiment et devenir quelqu'un dans la vie. Donc, Nelson Mandela, s'il dit ça, il sait de quoi il parle. Donc, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer dans le monde. Si vous êtes bien éduqué, vous créez donc un nouveau monde, en tout cas, donc, dans votre vie. Alors, il faut, plus loin, construire une présence en ligne. Construire un site web, un blog, une page Facebook, YouTube, tout cas, TikTok, les autres comptes, il y a beaucoup d'autres comptes. Hein. Snapchat est là, il y a Signal, donc il y en a beaucoup. Alors, tout ça, c'est des outils, donc, bon, les digital qu'on peut utiliser vraiment pour augmenter sa visibilité. Plus on est visible, on va faire donc des ventes. Ils aiment dire que zéro visibilité égale zéro vente, égale zéro argent.
Donc, faut diviser. Donc, concernant donc, pour créer donc, des sites web maintenant. Ici, il faut voir donc, des développeurs. Soit vous former pour construire, mais on peut aussi voir donc, des experts du domaine qui vont nous aider à concevoir un projet. Là, bon, nous, on va juste leur montrer, donc, dire ce qu'on veut vraiment en détail. Et on prend ça à étudier maintenant et puis proposer une solution. Voilà, donc on va travailler. On peut avoir donc, un site classique ou bien donc, les sites donc, avec donc, les automatisations, voilà certains systèmes déjà à la base voilà, qu'on peut étudier pour créer des sites sans compétences. Mais c'est toujours bon donc, de passer d'un pas donc, les experts vraiment. Qui peuvent vous guider avec les savoir-faire, les conseils pour ne pas créer des sites web vraiment, qui ne répondent pas donc, vraiment donc, à certaines dimensions. Alors, le marketing pour les revenus maintenant. SEO, comme je le disais au début, donc bon, ça c'est très bien. C'est le marketing pour les revenus. SEO, le SEO est bien. Voilà, ça c'est le financement des sites web. Mais si vous avez un SEO, alors donc du coup, c'est comme votre travail, tout ce que le site web en ligne, là, le digital, là, site e-commerce, peu importe le site, le blog, c'est de les approcher maintenant pour qu'ils soient bien référencés sur Google. Voilà. En même temps, donc, il y a plusieurs Facebook payant, Google Ads, Facebook Ads. Le marketing n'est plus donc une question de ce que vous vendez, mais de l'histoire que vous racontez. Ça, c'est de Seth Godin. Il y a un livre qu'il a écrit, donc, La Vase Pro. Dans La Vase Proof et le marketing, c'est ça le marketing. Donc, du coup, donc, ce sont les livres qu'il a étudiés. C'est un expert donc, américain. Voilà, donc, côté donc, marketing, vraiment. Le marketing, c'est pas la question donc, de ce que vous vendez. C'est pas voir que ce que vous vendez, c'est ça le problème. Mais quelle est l'histoire que vous racontez de votre produit ou de votre service? Voilà. C'est dans ce cas, on parle de storytelling. Là, donc, de raconter donc, une histoire. On doit avoir donc, quand même, donc, un héros comme le client qui est là comme ça. Vous, il est là, il a un début, il a un rêve, mais ça va comme atteindre son rêve. Il démarre, il croit des difficultés maintenant. Tu n'allez pas s'en sortir. Vous venez d'un comme un sauveur avec un plan pour l'aider, donc, à des conseils, un plan pour l'aider à s'en sortir donc, dans ce problème. Quand il va voir donc, votre plan, il va suivre donc, le plan, il va évoluer. Alors, il va commencer à voir qu'il y a l'espoir qui va s'installer. Derrière, donc, vous dites non, non, c'est vrai, mais si tu veux aller beaucoup plus loin, donc, avoir donc, été vraiment satisfait, voilà donc, ce que tu veux faire. Tu l'amènes donc, à payer donc, ton produit maintenant. Si tu dis, mais un instant, donc, pour dire là, tu vas prendre donc, un cas comme ça, donc, genre, un client qu'on peut imaginer, à raconter une histoire. Voilà, donc, telle personne était dans des problèmes, voilà, voilà, voulait faire ça, voulait faire ça. Alors, il m'a même encouragé, voilà, voilà. Jusqu'à, donc, bon, je l'ai aidé. Mais quand le gars va suivre l'histoire là, il va que non, toi, tu es un sauveur, tu peux aussi l'aider. Et si tu as aidé telle personne, et lui, il est dans le même problème là, donc tu peux l'aider aussi. Donc, il va dire ça comme ça, moi aussi, je suis intéressé par ton produit. Mais c'est l'histoire qu'on raconte dans le produit maintenant qui fait qu'on peut vendre. Par exemple, moi, j'ai fait, donc, c'est dans l'État. J'ai quitté là-bas. Donc, mon histoire, c'est pas inventé. Donc, je peux dire, non, moi, j'étais fonctionnaire. Et en tout cas, j'avais les mêmes salaires minables là, que les autres aussi, fonctionnaires aussi. Tout le monde se plaignait. Moi, je me plaignais en mon temps aussi. Même bon, je me suis organisé, voilà donc, tout ce que j'ai mis en place comme stratégie. Donc, pour arriver à quitter, voilà, c'est dans mon matriculé vraiment. Voilà. Aujourd'hui, donc, je suis indépendant et j'ai vu donc des business en ligne. Donc, quelqu'un qui est fonctionnaire aussi, qui est pressé, qui veut quitter aussi, être libre là. Si je raconte bien mon histoire, bien structurée, la personne écoutera que non. Ah, si lui, là, il est comme moi, le client veut se ressembler donc à celui qui veut l'aider. Donc, si on a les mêmes histoires du début, les mêmes frustrations, alors les mêmes parcours. Donc, bon, parce que là où moi je suis, toi, tu étais là-bas. Et toi, tu es debout pour t'en sortir. Moi, je suis là-bas, moi, je veux sortir. Donc, toi, tu peux m'aider. Ça, c'est pratique. Donc, l'histoire, la vente, c'est comme ça, en fait. Donc, on peut vendre sans l'expérience, sans histoire. Donc, quand on vend en ligne, on a construit un parcours qu'on va maintenant raconter. Voilà comment j'ai fait. J'étais là-bas. Voilà comment j'ai fait là-bas. Ce que j'ai vécu comme difficulté là-bas. Et voilà donc les processus que là-bas que j'ai suivi pour m'en sortir. De tous ceux qui sont encore dans la situation dans laquelle tu étais avant et qui veulent s'en sortir là, quand ils vont suivre ton histoire, ils vont dire que non, bon, en tout cas, toi, tu peux les aider. Ils vont dire non. Là, la vente, c'est naturel en fait. La vente, on ne force pas donc, les clients à acheter. Les clients doivent s'identifier à votre parcours, à votre identité, à votre personnalité, à votre histoire. Et ils viennent voir que non, si vous avez les mêmes problèmes à peu près similaires, le même parcours, vous avez les mêmes difficultés au début, tout ce que tu as parcouru, la vie aussi est dans ça. Et il est dans la même logique aussi, vous s'en rendez compte aussi. Donc, la vente est naturelle en ce temps. Non, on n'a pas ça dans la vente éthique et naturelle.
Donc, il y a Vincent Carrel qui a écrit donc, un livre sur ça, que vous pouvez lire. C'est un livre, donc, en tout cas, aux États-Unis. C'est pas publié comme ça. Vincent Carrel, c'est vendre, vendre, vendre. C'est un manuel même de vente, de la vente éthique et naturelle. Mais dedans, bon, c'est pas un livre facile à comprendre. Voilà, il faut parler le français et comprendre le français. C'est deux choses différentes. Il faut bien parler français. Et puis, quand il faut comprendre le français, puis c'est un français qui l'a écrit là-bas. Ce n'est pas un livre théorique. C'est un livre donc, avec des codes. Puis, il parle que les vendeurs, les assistants ont des couleurs. Couleur bleue, couleur rouge. Donc, il a écrit des couleurs. C'est une couleur, hein. Mais les couleurs, maintenant, ça renvoie à des comportements. Voilà pourquoi il faut parler, il faut comprendre le français. Si pas de couleur, c'est pas, il y a pas un client, on voit un client jaune en tout cas. Ou bien un client vert, un client rouge, un client bleu. C'est les quatre couleurs qu'il a utilisées. Donc, du coup, moi, quand on parle de couleurs, je ne lis pas de comportement. C'est un code qu'il a utilisé. Donc, ce sont des vendeurs, donc des experts en vente. Donc, du coup, bon, et ils n'ont pas le temps de parler français terre à terre, donc, comme c'est que nous on dit. Donc, du coup, donc, quand vous avez ce livre-là, il faut le lire plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois minimum, plusieurs fois pour bien comprendre le livre-là. Si vous lisez, donc, bon, en tout cas, prenez le temps de lire chaque page. Voilà, moi, j'ai traîné sur ce livre-là. Et voilà, donc, voilà pourquoi je dis ça. Donc, j'ai lu ça plusieurs fois. J'ai lu, ça ne rend pas bien. Il faut encore lire encore pour bien comprendre. Étape par étape jusqu'à finir le livre. C'est un bon livre. Voilà, ça, je l'ai payé, donc, c'est par une recommandation, hein, j'ai payé ça. Donc, voilà un peu. Plus loin, donc, bon, il y a des affaires en ligne, l'e-commerce aussi, une boutique. Voilà, pour les boutiques, il faut avoir d'abord donc l'idée d'abord donc d'entreprendre en ligne, de vendre quelque chose, un produit ou un service. Et derrière, donc, bon, définir sa niche. Voilà, la niche carrément. Moi, c'est un peu loin, ça, je résume ça. La niche, puis on va parler d'abord du secteur, du sous-secteur, de la niche, de la segmentation, mais là, il dit de la niche carrément. Des secteurs, ça, c'est pas encore de notre personnel, c'est vague. Ça, c'est des secteurs, de notre personnel, c'est le secteur. Voilà, de notre personnel, c'est le secteur. Dans le domaine personnel, globalement, comme secteur, là, il y a un peu on va parler de sous-secteur maintenant. Dans le sous-secteur, on peut parler encore de argent. Oui, non, c'est l'argent, c'est le sous-secteur, par exemple, là. L'argent peut être aussi pris comme un secteur, on peut parler de l'argent aussi comme un secteur. Sous-section de l'argent, gestion. Donc, maintenant, donc, la gestion d'argent, ou bien la comptabilité dans les prix, ou bien voilà, voilà, voilà. De notre personnel, c'est comme donc, ça renvoie au bien-être du patron global. Donc, dans de notre personnel, là, on peut quitter là, on parle encore de ça, de réussite. Voilà, comme sous-secteur. Et la niche maintenant, l'épargne. Quelqu'un va bosser juste pour l'épargne. L'épargne, lui, son livre va se baser sur l'épargne. Comment épargner? Donc, ce que tu gagnes là, ça, c'est pas pour le comment épargner, mais pour réinvestir. Voilà. Je sais pas, le coach de Ricardo, par exemple, donc, son domaine, c'est l'épargne. Lui, il a été basé sur l'épargne. Il a appris à l'épargne, comment épargner. C'est basé sur l'épargne. Il ne parle pas de toute chose, il parle de l'épargne. Finance personnelle, épargne. Donc, expert en épargne, comment épargner. C'est ça, il a appris. Il a beaucoup bossé sur ça pour vraiment maîtriser. Mais c'est pas tout qu'il a appris, donc, parce que l'épargne, je ne sais pas que c'est un coach, non, non. Le coach, quand on parle de coach là, le coach là, c'est global, les gens voient donc le titre de coach, mais derrière ça maintenant, et dans quel domaine le gars il est niché. C'est la niche qui rapporte de l'argent. Dans la niche, on va tout faire pour devenir un roi du domaine, en fait. On va devenir un expert du domaine. Avec les ça, on a l'expérience. Et puis, si les gens ne sont pas de la théorie, il faut aller avec l'expérience pratique. Donc, voilà pourquoi il faut construire une histoire. Donc, l'histoire, tu peux vendre tes produits. Et tu racontes un parcours pratique. Là, c'est quand quelqu'un te va donc, en tout cas, former quelqu'un, ou bien donc, on va partager donc, en tout cas, ton savoir. Là, les gars, écoute, il faut aller faire la même chose. Voilà, sans souffrir. Donc, ça, c'est les étapes qu'il faut avoir donc, dans les boutiques. Donc, depuis nous, la niche maintenant, et étudier donc, le marché, tout ça, donc, avant donc, de se lancer. Dans un sens, on veut vendre des produits donc, comment dire, des produits de cuisine, comme il s'agit de cuisiner comme ça. C'est très vague. Il faut maintenant définir donc, le type de distancier qu'il faut vendre aussi. Voilà. Quand il s'agit de cuisine, c'est très vaste. Mais quel type de distancier qu'on va vendre maintenant? Ça, c'est un. Maintenant, quand on va vendre la tranche d'âge. Nous, on veut qui comme clientèle. Soit dans le travail, dans le privé, du public, voilà, ceux qui sont dans les restaurations. On va essayer de définir donc, une liste de clientèle. On ne va pas vendre tout le monde. On va définir une liste de clientèle d'abord. Une fois que la liste de clientèle est définie, on va le voir dans la tranche d'âge. Si on quitte là maintenant, les moyens, mais les moyens. Voilà. Une fois qu'on a ça maintenant, nous, on va lancer, donc on va faire un lancer de pétitions.
On peut faire un formulaire, les gens vont remplir. On va le voir, donc les résultats maintenant. Analyser dans les résultats. Comme les gens sont prêts, les gens peuvent payer donc, nous, nos produits là. Ça permet donc de voir maintenant. Alors, je vois ce que moi, nous veut vendre. Je vois ce que les gens peuvent payer. Je vois les moyens de notre clientèle. Si on a le pouvoir dans ça, c'est facile donc, de proposer donc, des produits, mais les partenaires nous sommes prêts pour payer ça. Voilà. Mais si on vient donc avec les produits, si pour eux, aller pouvoir dans ça, ça va rester. Ça va pas sortir comme ça. Donc, on va tenir très comme ça donc, pour faire donc, des études de marché de façon pratique. Donc, moi, ça peut être donc du dropshipping ou bien des créations de produits, et produits purs, naturels qu'on va créer, des produits originaux. C'est nous, on vient, on crée le produit, notre propre marque qu'on va vendre. Mais le dropshipping aussi, c'est la marque. Mais là, vous avez des fournisseurs, donc, soit donc, en Chine comme ça, depuis Dubaï ou bien donc, dans d'autres pays comme ça. Là, nous allons créer une marque maintenant. On voit des fournisseurs, donc des usines, des industriels là. On donne notre marque, voilà, et puis ils vont prendre ça dans notre compte, on va créer des produits, maintenant la marque. La marque, l'avantage que la marque, elle est protégée. Personne ne peut copier ça. Si quelqu'un copie, on peut l'amener en prison. Ça, c'est l'avantage de la marque. Et l'avantage d'avoir la marque, c'est que vous êtes libre de fixer les prix comme vous voulez. Puisqu'il n'y a pas son dé sur la terre. Et la marque, elle est unique. Si on parle de produit Samsung, c'est unique. Clim Samsung, c'est Clim Samsung. Si ça fait 100 millions, ça fait 100 millions. 100 000, c'est 100 000. 500 000, c'est 500 000 francs. Il y a pas deux marques Samsung. Si tu veux, tu peux, tu dis, tu vas dire que c'est cher. Par rapport à quoi c'est cher? C'est là la question. Par contre, si on vend donc la marque des autres maintenant, un client peut dire cher parce que donc, il y a il y a des revendeurs qui vendent ça comme ça. C'est plutôt de vendre comme toi, pour toi, c'est cher. Ça, c'est un peu donc, la faiblesse des business en fait. Donc, si on veut donc devenir riche dans les business, c'est, en tout cas, dans la vente, comme je peux de façon globale, c'est d'avoir une marque. Donc, la marque, elle est importante. Donc, voilà pourquoi il faut avoir une page Facebook. Et les noms doivent être bien choisis. TikTok, bien choisi. YouTube, bien choisi. Et même sur WhatsApp, bien choisi. Le nom, les gens vont découvrir par le nom. Les gens, ils rien créer donc des pages Facebook et mettre de faux noms. Alors, donc, c'est une fausse marque, c'est un faux départ. Bon, ça, c'est un faux départ. Donc, il faut recadrer. Donc, ça c'est des conseils pour vous guider vraiment. En cas de besoin, vous pouvez donc nous écrire donc, sur WhatsApp. Voilà, directement sur WhatsApp, plus 26, 76, 78, 51, 86. Je les prends. Si vous voulez donc, des conseils avancés, vous nous écrivez sur WhatsApp. Voilà, au plus 26, 76, 78, 51, 86. On va vous coacher, on va échanger, voir donc, comment vous aider pour que vous puissiez donc, en tout cas, mettre vos projets en place. Alors, derrière, donc, bon, c'est pour créer donc, d'abord donc, la boutique, il y a des étapes très précises pour ça. Et pour créer un produit physique ou un produit numérique aussi, il y a des étapes, c'est ça. Puis, on peut vendre un produit simple. On peut vendre une offre. Nous, on va conseiller donc de vendre des offres. Les offres sont plus, en tout cas, rentables, en fait, voilà. Mais il y a des étapes pour pouvoir concevoir une offre vraiment irrésistible, pour pouvoir vendre ça. Quand les clients vont pouvoir vous y ver. Voilà, il y a des étapes pour ça. Ça aussi, on apprend. Si vous avez donc ces connaissances, ça peut vous amener à créer donc d'abord donc, des offres maintenant, créer un parcours client, créer donc vraiment donc, un vrai business maintenant. Les gens vont payer, rester fidèles avec votre entreprise pour faire plus d'argent. Là, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais ça, tout ça, c'est tout un processus qu'il faut développer. Voilà, mais on apprend maintenant comment commencer, c'est-à-dire comment créer, comment structurer, comment développer. Voilà les trois étapes qu'il faut avoir un business. Il ne suffit pas donc de créer son entreprise sans savoir structurer l'entreprise. Une fois que l'entreprise est créée, il faut savoir donc structurer l'entreprise maintenant. Si c'est structuré, ça c'est côté bien organisé, côté organisation. Si c'est fait maintenant, comment développer l'entreprise maintenant? C'est-à-dire donc scaler, aller donc au moment de la visibilité, la vente, les chiffres d'affaires. Voilà un peu donc quelques points qu'il faut prendre en compte pour si vous voulez vraiment dessus. Mais oubliez donc vous écrivez, ça va vous aider. Alors, des conseils, donc bon, de boutiques optimisées, donc ça c'est conçu par des experts. Et puis, dans le paramétrage, si vous ne le maîtrisez pas, vous allez rater dans le paramétrage. Je sais que Shopify, c'est gratuit. Il y a des YouTube, il y a des boutiques, comment dire, des vidéos sur YouTube qui parlent de Shopify, de plusieurs sites ou commerce. Mais c'est pas ça. Si vous suivez ça, vous ne pouvez pas vous en sortir avec. Il faut souvent, donc, bon, et accepter mettre la main dans la poche, vraiment, pour avoir accès à certaines informations précises qui sont vraiment rares, qui ne sont pas sur la toile, vraiment. Tout ce qu'on voit sur la toile, bon, c'est bon, mais c'est limité. Puis c'est gratuit, donc c'est limité. Ça, c'est cool, là, c'est bon. Mais il y a des choses qu'on peut mettre comme ça en ligne, comme ça, même si vous voulez aider des gens, vraiment. C'est honnête, hein, c'est précis. Voilà. Si vous voulez suivre la chaîne,
Parce que nous, on préfère être précis avec donc, notre audience que de manipuler les gens, de manipuler ou de mentir aux gens. Il y a des informations précises là. On peut vous donner des informations avancées. C'est ce que tout le monde ne donne pas. Et ce que nous on dit, ailleurs on vend. Nous devons gratuitement pour aider les gens. Mais dans tout ça aussi, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas dire comme ça publiquement aussi. Donc, si on donne tout, ceux qui vont payer, on fait comment? Donc, bon, on va partager vraiment le maximum d'infos pour vraiment aider. Le maximum, donc le maximum. Mais il y a des statistiques qui restent derrière. Si tu payes donc comme genre 4 millions, 5 millions, 10 millions, 12 millions, 15 millions pour apprendre certains secrets, pour penser à les mettre sur YouTube. Voilà. Ça, je suis honnête parce que je suis plusieurs vidéos YouTube, je suis plusieurs formations. Je connais un peu, donc, en tout cas, à peu près la limite des vidéos YouTube, des bonnes vidéos YouTube aussi, les contenus, entre les richesses et les limites aussi. Une formation aussi, quand la personne fait ses vidéos, c'est très, très, très bon. C'est riche. Mais tu vas voir que c'est riche si tu n'as pas le niveau. Là, il faut préciser. Si tu n'as pas un niveau, pour toi, c'est très bon. Mais quand tu as un niveau, la vidéo devient inutile en fait pour toi. C'est bon pour les autres, pour ceux qui n'ont pas le niveau, mais pour toi, la vidéo n'a pas le niveau. Du coup, bon, comme on a l'expérience pratique dans ce domaine, on peut dire que YouTube, c'est bien. Ça permet nous de prendre conscience, voilà, d'être éveillé, de savoir que non, bon, on peut vraiment gagner de l'argent en ligne. Tout, cas, tout est possible vraiment. Des gens partent de zéro, devenir quelqu'un, nous, on peut faire la même chose. Voilà, donc, il y a différents parcours sur YouTube. On peut voir donc, des gens qui sont comme nous et qui ont fait donc, des exploits vraiment, qui ont changé de vie en 2, 3, 4, 5 ans. Nous, on peut le faire. Donc, on a des références en fait. Ça fait de se référer à certaines personnes vraiment. Et voir un peu l'histoire qu'ils ont eu aussi. Nous, on peut passer sur les traces pour devenir quelqu'un. Maintenant, dans ça, maintenant, et les vidéos vont nous permettre de prendre conscience. Ça peut dire qu'il y a tout constaté pour appliquer. Parce que vous avoir toutes les notions maintenant, il faut maintenant donc, passer à la vitesse supérieure maintenant, payer maintenant, et puis donc, et avoir accès donc, à ces stratégies. Alors, freelance, on peut devenir donc freelance comme consultant pour réussir donc aussi les nets aussi. Voilà, j'essaie d'avoir donc de savoir pratique pour les revendre. Voilà, comme Upwork, comme je l'ai dit, donc au début, Fiverr, c'est là aussi. Ne vendez pas votre temps, mais vendez votre valeur en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de vendre votre temps, vendre votre valeur. Si moi, je donne des conseils aux gens. Je peux dire, non, le conseil, ça va coûter donc 10 000 ou 100 000 francs. Ça coûte ça dans la plupart des causes pour les voir là. Vous prenez un rendez-vous, ils vendent leur temps. Voilà, c'est pas, comment on dit, et c'est les valeurs qu'ils vendent en fait. C'est les valeurs qu'ils vendent. Au lieu de vendre votre temps, donc vous faites employer, vous payez à la fin du mois, ça c'est une perte. Vendez votre valeur. Vous valez combien? Qu'est-ce que vous savez? Vendez votre savoir. Mais si les gens veulent vous voir, vous pouvez donc fixer un prix. Et apprenez donc vraiment donc, à développer des compétences que vous pouvez donc, en tout cas de vendre donc, votre valeur vraiment. Si les gens vont vous employer donc, bon, pour des futilités, donc bon, vous exploiter, puis donc c'est une perte pour vous, pour votre famille. Alors, derrière, donc, il faut investir pour créer des revenus passifs vraiment. Voilà, donc, crypto-monnaie, les actions, c'est très bon. Voilà, donc, les e-books, le cours en ligne, c'est bon. Voilà, le coaching, c'est bon. Accompagnement, c'est bon. On peut être enseignant, on fait des cours en ligne. Voilà, au lieu de faire des cours en présentiel, on peut faire Zoom, faire des cours en ligne. On peut faire être infographe, on fait des formations en ligne sur Zoom. Ou bien c'est Google Meet, il y a d'autres plateformes de cours en ligne aussi. On peut être bon donc, comme en cuisine, on peut faire des cours en ligne. On peut faire l'élevage. Donc, si on est bon éleveur, on peut faire des cours en ligne. Un menuisier peut faire des cours en ligne. Voilà. Mais souvent, ça va demander la pratique. Voilà. Mais il y a des cours, il y a beaucoup de cours qu'on peut faire en ligne, vraiment. Voilà. Même la mécanique, on peut avoir donc des cours, des tutoriels qu'on va faire pratiquement. Les gars vont prendre ça et puis appliquer. La couture, même chose. La couture, même chose. La coiffure, même chose. Et make-up, même chose. Décoration, même chose. La décoration. Alors, comment dire, pour faire la décoration, la décoration, voilà. C'est des tutoriels, en fait, des tutoriels. Ce sont des vidéos courtes de pratique qu'on va faire pour montrer. Les gars vont s'arrêter pour voir comment on fait. Et comment ça crée son agence maintenant, comment ça travaille. Nous faisons des tutoriels donc, dans la décoration, dans la coiffure, donc voilà, homme, femme. Alors, comment dire, dans l'élevage, c'est bon. Comment faire le savon en boule, savon en démêlant, donc comment dire, les poudres, savon en poudre comme ça, les déodorants, les aides de douce, tout ça, on peut le faire. Tutoriel, puis donc bon, on met en ligne, cours en ligne. On peut enseigner en ligne. On peut faire un enseignant en ligne. Enseignant, on peut faire un enseignement en ligne, même en tout cas du premier jour au secondaire, on peut faire des cours en ligne, donc enseignement en ligne. On peut faire anglais en ligne. Tout c'était là. Il y a assez de choses qu'on peut faire aujourd'hui en ligne. Formation crypto-monnaie en ligne, trading en ligne.
coaching en ligne, vie conjugale en ligne. Donc, tout ça, ce sont des opportunités aujourd'hui. Voilà, pour créer de l'argent. Il faut avoir donc, le savoir pratique. Voilà. Donc, ça, ça, je peux aussi investir aussi. Donc, mais si vous avez de perdre votre argent pour investir, ça, c'est bon pour ceux qui sont prêts pour perdre, qui ont l'esprit ouvert. Il y a des gens qui veulent investir, gagner de l'argent, mais ils ne sont pas prêts à perdre. Donc, ce n'est pas fait pour toutes ces personnes-là. Si vous ne devez pas perdre l'argent, votre argent, là, si vous ne devez pas perdre, vous ne devez pas prêt à perdre avant de réussir. Votre argent, il faut le mettre dans un point d'épargne. Là, il est épargné des risques, des pertes, donc de business. Très clair. Alors, pratiquement, il faut élaborer un plan personnel maintenant pour démarrer votre activité en ligne. Voilà, il faut élaborer un pour s'asseoir. C'est qu'on a dit là, faites un bilan, une synthèse pour définir donc, des actions à mettre en place rapidement sans traîner. Là, d'ici les 30 jours, là, vous allez commencer à gagner de l'argent. Mais si vous ne savez pas comment faire pratiquement, vous nous écrivez maintenant sur WhatsApp maintenant. Là, nous, on va vous aider. On va échanger et voir comment vous guider de façon pratique. Voilà, c'est Internet là, comment on fait pour gagner de l'argent? Gagner 1 million par mois, 2 millions par mois. Ou bien vous avez un business, vous voulez donc structurer ça, donc bon, bien développer ça, vous ne savez pas comment faire, nous devons vous aider avec des conseils pratiques aussi. Voilà, ça va vous aider vraiment donc, à aller de l'avant. Voilà, d'accord? Voilà, merci. Et rendez-vous donc au sommet de discussion des millions. Il faut vous abonner sur donc, la page et vraiment commenter aussi, donc laisser un commentaire. Comment donc est la vidéo? Voilà, laissez un commentaire. Si vous avez le thème aussi que vous voulez qu'on développe, aussi, laissez donc les thèmes aussi dans les commentaires. On a donc en tout cas donc, tous les liens dans les commentaires aussi. Nos formations en ligne, nos différentes pages, tout ça, c'est là. Il y a même une fonction gratuite pour avoir 1 million par mois. Donc, vous cliquez aller sur, donc c'est en vidéo, partagez sur ça, ça va vous aider. Merci. C'est donc la voix donc, du coach donc, pour ça. Alors, du coup, ça, c'est le grand point comme je l'ai dit. Donc, bon, pour faire donc, vraiment un plan personnel pour vraiment donc, appliquer. Puis, donc, en tout cas, quand c'est objectifs. Donc, s'il y a des questions, des réponses, maintenant, donc, vous les laissez, donc, c'est en tout cas en commentaire. On va donc vous répondre pour voir donc, comment vous aider. Merci. Vraiment, merci que Dieu vous bénisse vraiment. Grand merci et merci à vous. Merci.